Générer du trafic aujourd'hui, c'est un enjeu essentiel pour n'importe quel type d'entreprise, avec votre offre bien sûr, parce que sans trafic, pas de vente. Alors je précise du trafic qualifié, parce qu'en soi, générer du trafic, c'est pas spécialement difficile. Par contre, générer du trafic qui va par la suite générer des ventes, ça c'est beaucoup plus compliqué. Donc je vous propose ce top 10 des sources de trafic à utiliser en 2024. Avant ça, quelques disclaimers. Je précise que c'est assez subjectif comme classement et c'est relatif aux résultats que j'ai pu voir sur mes différents clients ainsi que les observations que j'ai pu constater avec les équipes avec lesquelles je travaille. Je précise aussi que c'est contextuel, que en fonction de votre activité et de là où vous en êtes d'un point de vue évolution de votre activité, ça ne sera pas la même chose si vous commencez votre activité ou alors si ça fait 10 ans que vous êtes sur le marché, eh bien l'ordre pourra être modifié. C'est-à-dire qu'une source de trafic pourra être plus efficiente qu'une autre dans tel ou tel cas. Autre chose, je précise que moi personnellement je fais à 90% de la lead generation avec mes clients, donc je fais très peu d'e-commerce. L'e-commerce c'est quelque chose que je connais pas, que je connais en tout cas peu. Donc même si je vais aborder un petit peu dans cette vidéo la thématique de l'e-commerce, j'aurai avant tout un point de vue de lead generation. Donc pour rappel, on a des entreprises de type e-commerce et des entreprises de type lead generation. Donc pour faire simple, si vous n'avez pas un e-commerce, eh bien c'est que vous faites de la lead generation. Donc si vous faites de la lead generation, ça peut être prestataire de service, ça peut être coach, ça peut être thérapeute, ça peut être, vous pouvez être une association, vous pouvez être un SaaS, vous pouvez être une start-up. Tout le reste c'est de l'e-commerce. Alors je délivre beaucoup de valeur dans mes vidéos, donc si vous voulez par la suite éviter que l'algo vous recommande des vidéos de type TPMP ou BFM TV ou de Pranks, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à laisser un petit commentaire et ça permettra de naturellement référencer la chaîne. Sans plus attendre, on commence, c'est parti. Numéro 10. Alors numéro 10, il faut bien commencer quelque part. Donc pour moi le numéro 10, ça sera Twitter. Alors déjà pour votre santé mentale, je vous conseille de fermer votre compte Twitter, ça ira déjà beaucoup mieux je pense. Après d'un point de vue opportunité de business, que ce soit en termes de call to action, en termes de génération de prospects, en termes de génération de ventes, c'est quand même assez limité, on a assez peu de levier finalement sur Twitter. Donc il y a un truc aussi qu'il faut qu'on m'explique, c'est que Twitter, j'ai cru comprendre que c'était assez tendance depuis environ un an, depuis que Musk a racheté le truc. Et il y a beaucoup de créateurs de contenu qui faisaient des dizaines voire des centaines de milliers de vues sur YouTube, Instagram, enfin des trucs un peu plus classiques quoi. Ils ont été sur Twitter et ils font 3 likes par post et ils continuent à faire 3 likes. Donc si quelqu'un a compris, qu'il n'hésite pas dans les commentaires à me dire quel est l'intérêt d'aller sur Twitter si c'est pour passer de 100 000 vues sur YouTube ou Instagram à 3 likes par post. Peut-être que c'est comme ça qu'ils vont gagner leur place sur Mars dans le futur. Donc pour moi, Twitter c'est une grosse partie d'ego où les gens se font mousser un petit peu entre eux en se disant ouais, on est sur le réseau X, on est sur le réseau de Musk, on est des dissidents, on disrupte. Mais honnêtement, ce qui est business, ce qui est vente, ce qui est conversion, honnêtement sur Twitter, on repassera. Numéro 9. Numéro 9, c'est Pinterest Ads. Alors pour être honnête, c'est pas la source de trafic que je maîtrise le mieux, Pinterest Ads, Pinterest en général, parce que c'est essentiellement fait pour l'e-commerce, en tout cas certaines niches de l'e-commerce. Et comme je vous l'ai dit, l'e-commerce c'est pas forcément ma spécialité. Mais déjà pour moi, Pinterest, ça a toujours été un gros bordel. Ça a toujours été fouillis pour moi. C'est-à-dire que vous avez plein d'images collées les unes avec les autres, de formats différents. On a du carré, on a du horizontal, vertical. Et on s'y retrouve pas, je trouve. Donc on a testé avec plusieurs clients, à aucun moment on a été satisfait, c'est-à-dire qu'on avait quand même quelques ventes, mais c'était rien par rapport à certaines autres sources de trafic. Pour moi, Pinterest Ads, c'est plus un moyen de faire de retargeting, c'est-à-dire de recibler des gens qui vous connaissent déjà, mais assez bof quand même en termes de acquisition froide de gens qui vous connaissent pas. En plus de ça, Pinterest Ads, ça a vraiment un effet de display, ce qui fait que c'est assez difficile de traquer les conversions. On est plus sur on va planter une petite graine dans l'esprit du viewer qui va voir l'image, qui pourra la revoir ensuite, qui pourra la revoir une 3e fois, une 4e fois, et il va finir par convertir. Donc pour moi, ça partit plus à ce qu'il y a avant le clic ou avant la conversion. Ça permet de conditionner la personne à convertir plus tard, mais en termes d'acquisition pure et d'acquisition froide, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus ouf sur le marché. Donc c'est cool parce qu'il y a très peu de concurrence, mais là encore il faut se poser la question pourquoi il y a si peu de concurrence. Donc à réserver Pinterest Ads à certaines niches de l'e-commerce et pour le remarketing. Numéro 8. Numéro 8, c'est TikTok Ads. Alors c'est bien simple, c'est sur TikTok Ads que j'ai vu les coûts par prospect, les CPL les plus faibles ever.
Pour vous dire, on travaillait sur un gros client, on avait des CPL surtout sur TikTok Ads à 30 centimes, là où on était sur Google Ads et Meta Ads à 2 € environ, 2 € chaque plateforme. Par contre, c'est au niveau des ventes et du taux de transformation de leads à vente que ça s'effondre complètement. Et là, c'est dramatique. Et ça en dit long sur la psychologie des gens qui utilisent TikTok, qui est pour moi l'application du diable. C'est-à-dire que les gens sont stimulés en permanence. À chaque fois, c'est une guerre de l'attention. Donc, ils convertissent facilement, c'est-à-dire qu'ils vont facilement devenir prospects, leads. Par contre, dès qu'il s'agit de passer à la caisse, là, c'est catastrophe monumentale. C'est pour ça qu'en général, on mettait un tout petit budget sur TikTok Ads et malgré les CPL qui sont extrêmement faibles, on avait très peu de ventes. Donc très mauvaise conversion de leads à vente, ce qui fait que c'est moyennement scalable. Numéro 7. Numéro 7, LinkedIn organique. Alors là, de même, c'est une source de trafic que j'ai assez peu utilisé. J'ai testé un petit peu de créer des posts, mais il y a déjà 1 ou 2 ans, j'avais pas trop insisté. Mais en tout cas, les faits sont là et il y en a beaucoup qui cartonnent pas mal sur LinkedIn. Je parle bien de LinkedIn organique et pas LinkedIn Ads. Ce qui est sûr, c'est que, il y en a beaucoup qui se gargarisent de ça, c'est que ça permet d'apporter un grand reach, une grande visibilité. Et il y en a d'ailleurs qui s'en vantent, vraiment. J'ai visé, j'ai pu cibler 1 million de personnes, enfin, en tout cas j'ai eu 1 million de vues sur mes publications. Il y en a beaucoup qui ont mis ça depuis 1 ou 2 ans. Sauf que bizarrement, ils ne parlent jamais de vente, de chiffre d'affaires généré, de taux de conversion, etc. C'est souvent les vues qui est la métrique la plus vanity possible. Okay, ça ne sert pas à grand chose et c'est aucune preuve que ça apporte du chiffre d'affaires, des vues. Okay, je suis passé par là, donc je suis bien placé pour le savoir. Mais en tout cas, ça permet d'être très visible et donc potentiellement indirectement de faire des ventes si votre funnel est bien optimisé. Alors personnellement, j'ai dégagé LinkedIn depuis au moins 1 an parce que je trouvais que c'était insupportable au possible. Les posts sont mielleux, c'est que de la bien-pensance à 2 balles, c'est que du politiquement correct à souhait, donc ça m'emmerdait, donc je me suis barré. Et il semblerait que depuis quelques temps, la tendance soit plus au partage de valeur. De la vraie valeur, j'entends, pas raconter des histoires à 2 balles qui vont être partagées en mode Facebook ou Instagram. De la vraie valeur, et il semblerait que l'algorithme soit plus propice à partager et à rendre plus visible ce type de post aujourd'hui. Donc si vous avez une niche bien spécifique, eh bien créez des posts avec de la valeur unique, soit bien copyrighté bien sûr, et je pense que vous pouvez avoir de très bons résultats sur LinkedIn. Et par pitié, oubliez le copywriting mielleux à 2 balles. Numéro 6. Numéro 6, c'est Facebook organique. Alors que ce soit via un groupe Facebook ou via tout simplement son profil Facebook, c'est pas mal en fait Facebook organique. Alors bien sûr, lorsque vous contactez quelqu'un, évitez les messages copier-coller à dessous. Essayez d'être vraiment le plus authentique possible et vraiment de répondre de manière personnalisée à chaque personne, chaque interlocuteur. Donc l'idée, ça peut être de discuter avec des gens, de vraiment essayer de façon authentique de répondre à leurs problèmes. Pourquoi pas de les inviter à rejoindre votre groupe Facebook s'ils répondent à leurs problématiques. Et ensuite, depuis le groupe Facebook, vous pouvez les rediriger via des call to action vers votre funnel. Et une fois qu'ils sont dans votre funnel, c'est parti, quoi. Donc si vous êtes sur un marché et que vous proposez par exemple de la prestation de service middle ou high ticket, ça a vraiment du sens d'être sur Facebook organique. Et d'autant plus si vous commencez, vous n'avez pas forcément les moyens financiers de faire de l'ad ou de payer un gars pour faire du référencement ou que sais-je. Ça, c'est gratuit, c'est vraiment facile à mettre en place et vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Numéro 5. Numéro 5, c'est le SEO, le référencement naturel. Alors c'était le Graal il y a environ 10 ans à l'époque du blogging, une époque un petit peu révolue malheureusement. Le blogging s'est totalement fait défoncer par les réseaux sociaux, par YouTube et par le référencement payant. Donc aujourd'hui ça n'a pas un grand intérêt de créer un blog honnêtement parce que déjà vous êtes dépendant des algorithmes de Google notamment. Qui, selon son bon vouloir, va vous indexer ou non, et ça peut prendre des mois et des mois, donc c'est un peu compliqué si vous êtes un peu dans l'urgence de vendre, d'attendre des mois et des mois. Au-delà de ça, on remarque que même les personnes qui étaient historiquement des adeptes des blogs, typiquement plus les personnes âgées qui sont plus dans la lecture que la consommation de vidéos, commencent à regarder des vidéos aussi pour se renseigner. Donc à partir du moment où une typologie de personnes s'intéressait au blog et commence à petit s'y désintéresser, c'est qu'il y a un problème quelque part. À préciser quand même que le SEO a un peu retrouvé de son intérêt, en tout cas beaucoup plus depuis fin 2022, avec l'arrivée progressive de l'IA et notamment de ChatGPT, qui permet du coup, si on s'y connaît bien, de un petit peu industrialiser le process
et de produire beaucoup plus rapidement et donc potentiellement d'être référencé beaucoup plus rapidement. Bien sûr, encore une fois, c'est contextuel comme chacun de ces maillons de ce top 10. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise locale, je ne sais pas si vous avez une agence immobilière, si vous êtes hypnothérapeute dans une ville et que vous faites du business vraiment local, eh bien ça aura du sens de se positionner sur du référencement naturel. Mais si vous êtes un prestataire de service qui s'adresse potentiellement au monde entier ou même on va dire à un pays comme la France, ça ne sert pas à grand chose. Autant aller directement sur quelque chose de type réseaux sociaux ou référencement payant. Par contre, ce qui est conseillé à partir d'aujourd'hui, à partir de 2024, c'est de plus se pencher sur tout ce qui est référencement naturel sur les vidéos. Donc typiquement TikTok, Instagram, éventuellement Facebook et surtout YouTube. Numéro 4. Numéro 4, Instagram. Là, je parle bien de gérer un compte Instagram. Donc, c'était réservé aux influenceuses jusqu'à il y a encore quelques années. Et donc, le fait est que Instagram a pris vachement de maturité depuis quelques temps. C'est vraiment aujourd'hui une plateforme faite pour le business et pas uniquement le divertissement. Et ce qui est cool dans l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup d'ados qui ont déserté Instagram pour aller sur TikTok. Et donc, ça a laissé de la place à beaucoup plus de créateurs de contenu, de coachs, enfin d'adultes, on va dire. Donc, ces adultes sont en capacité financière de payer vos services parce qu'ils ont plus de pouvoir d'achat. En tout cas, beaucoup plus de pouvoir d'achat que les gens qui sont sur TikTok en moyenne. Je précise, spoiler alerte, que TikTok n'est pas dans ce top 10. Et donc, le fait que Instagram ait pris de la maturité, eh bien, va vous permettre de vendre beaucoup plus facilement parce que les gens vont être beaucoup plus alignés avec le fait d'acheter directement, ok, ou en tout cas aligné avec la dimension business. Donc c'est plus de croissance pour votre entreprise. Aussi beaucoup plus de possibilités de faire des call to action, notamment via les stories qu'avant, ou avant c'était uniquement via la bio. Donc voilà, la possibilité de faire des call to action différents à différents emplacements, c'est diversifié, donc ça c'est cool. D'ailleurs, petite anecdote là-dessus, si on reprend le comparatif Instagram-TikTok, pour vous dire, un de mes clients à nombre d'abonnés égal, mais vraiment quasiment égal sur Instagram et sur TikTok, générer 10 fois plus de chiffre d'affaires sur Instagram. Après, vous faites ce que vous voulez. Et par contre, s'il vous plaît, arrêtez par pitié de mettre un lien Linktree sur votre bio. Les gens n'ont pas le choix de choisir entre 10 options. Le fait de faire ça, c'est vraiment surestimer le temps que les gens ont à vous accorder. Donc, virez-moi ce lien Linktree, mettez simplement le lien vers la landing page de votre funnel. Vous avez juste à mettre un formulaire de capture d'email sur votre première page. Point barre. Numéro 3. Numéro 3, c'est tout simplement YouTube organique, avoir une chaîne YouTube. C'est tout simplement la meilleure option lorsqu'on débute et ça reste pour moi la meilleure option pour faire du business en ligne en organique. Il n'y a pas mieux que YouTube. Je le dis depuis 2017 que YouTube c'est et restera la plateforme ultime pour vendre et pour se créer une audience fidèle. Dites-vous que sous chaque vidéo, vous avez la possibilité donc de mettre une description et un commentaire que vous pouvez épingler, ce qui fait que rattaché à chaque vidéo de votre chaîne YouTube, eh bien, vous pouvez mettre 2 portes d'entrée vers votre business. C'est quand même génial. En plus de ça, la durée de vie des vidéos peut être de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années dans certains cas. Surtout si on fait du contenu evergreen. Je vous rappelle que sur d'autres plateformes comme TikTok, Facebook, Instagram, la durée de vie des posts, elle est de quelques jours, ok ? Et après c'est mort. Donc là ça peut durer des mois et des mois si vous faites du contenu evergreen. En revanche, ça nécessite quand même du travail, plus de travail que notamment sur Instagram et notamment du travail d'editing, okay, et de copywriting parce que vous allez me dire comme sur Instagram, hein, la concurrence est devenue telle que faut s'en donner les moyens, en tout cas pour être plus pertinent et plus performant que les autres. Numéro 2. Numéro 2, c'est Meta Ads. On arrive enfin dans du très sérieux et du très scalable. Vous allez voir que le numéro 1 est aussi scalable, voire plus. Donc Meta Ads, c'est extrêmement utilisé pour sa facilité de prise en main. En quelques dizaines de minutes, vous allez pouvoir lancer vos pubs sur Facebook et sur Instagram et faire des tests rapidement. En plus de ça, ça peut être utilisé par à peu près n'importe quel type de business. Et pour rappel, on diffuse ces pubs sur 2 des principaux réseaux sociaux, donc que sont Facebook et Instagram. Et ce qui est cool par rapport par exemple à TikTok Ads, c'est que comme je l'ai dit, sur Facebook et sur Instagram, on a de plus en plus des gens qualifiés en fait. Tout le monde dit Facebook c'est naze parce que tout le monde se barre. Non, tout le monde se barre. Les ados se barrent, mais les ados, on s'en fout. Vous n'êtes pas là pour vendre à des ados, vous êtes là pour vendre à des adultes et à des gens qui sont en capacité d'acheter vos produits, vos services. Donc si vous voulez par exemple faire du high ticket, vendre des produits à 1000, 2000, 3000, 10 000 euros,
bah, vous n'allez pas le faire sur TikTok, ok? Donc c'est sur Facebook que vous allez pouvoir le faire. Donc Facebook Ads, ok? Parce que là on parle de Facebook Ads. Donc Facebook, Instagram et pour la pub Meta Ads restent vraiment des pépites pour générer des ventes sur le web. Et vous le savez peut-être, Meta Ads c'est autour d'un algorithme qui, plus vous allez le nourrir, plus il va être en mesure d'aller chercher pour vous de façon totalement automatisée les profils qui ressemblent plus à vos clients idéaux. Et c'est en ça qu'on parle de scalabilité. Numéro 1, sans grande surprise, Google Ads. Alors là, c'est vraiment le Graal ultime pour tout type de business. Que vous soyez un e-commerce, un prestataire de service sur n'importe quelle niche, une agence marketing, une association, honnêtement, Google Ads, c'est fait pour absolument tout. Un des gros avantages, c'est que vous allez pouvoir diffuser selon plusieurs types de campagnes qui ont donc un objectif différent à chaque fois. On a tout d'abord le search, qui est la source de trafic la plus intentionniste, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment vous mettre dans le cerveau de vos prospects et diffuser des pubs lorsque telle ou telle personne va effectuer une requête sur le moteur de recherche de Google. On a les types de campagnes display qui vont vous permettre notamment de faire de retargeting sur 2 millions de sites web, ce qui est quand même pas rien. Pour rappel, je vous parlais de Meta Ads juste avant, on était sur 2 sites. Avec Google Ads, on est sur 2 millions de sites. YouTube Ads, qui est bien sûr mon préféré, qui est aujourd'hui le Graal pour la lead generation, donc au même titre que Facebook Ads et Instagram Ads. YouTube Ads est aujourd'hui une des sources de trafic les moins exploitées, donc il y a encore de la place à prendre, dépêchez-vous. Et en parallèle, les plus scalables. Je dirais même que c'est plus scalable que Meta Ads parce qu'on note que plus vous dépensez, plus les coûts par lead, les coûts par conversion restent stables, là où ils peuvent vraiment exploser sur Facebook Ads et Instagram Ads. Donc ça m'arrive avec certains comptes d'infopreneurs de dépenser jusqu'à 5 000 € par jour. Et dès qu'on entre dans ces eaux-là sur Facebook, ça devient beaucoup plus compliqué que sur YouTube Ads, où les CPL restent plus stables avec le scaling. On a aussi les campagnes de Demand Generation qui permet au format image notamment de cibler le trafic froid sur tous les services de Google, donc sur YouTube, via Gmail, via le réseau Discovery. On a le shopping bien sûr qui est fait avant tout pour les e-commerce. Et on a les campagnes Performance Max, donc qui sont la dernière technologie entrée dans l'écosystème de Google Ads et qui va vous permettre d'utiliser tous les formats et tous les emplacements que je viens de citer auparavant, de façon totalement automatisée. Gros avantage de Google Ads, c'est que l'algorithme se perfectionne d'année en année et qu'il est de plus en plus en mesure d'aller vous chercher, un peu au même titre que Meta Ads, d'aller chercher les profils qui correspondent vraiment à ce que c'est votre client idéal. Donc tout est basé sur le machine learning. Donc rapidement, vous allez vraiment pouvoir laisser l'algorithme gérer pour vous les campagnes en pilote automatique. Et pour rappel, ce fameux algorithme de Google, il va chercher des données, mais vraiment partout sur le web. Dites-vous que chaque personne qui est sur YouTube, qui effectue une recherche sur YouTube, qui regarde une vidéo, qui ajoute une vidéo à une playlist, qui like une vidéo, ça va servir de data à Google Ads, à l'algorithme de Google Ads. Toute personne qui fait des recherches sur le moteur de recherche de Google, qui se rend sur un blog, qui va être traqué par le pixel de Google Analytics, ça aussi, toutes ces données vont permettre de nourrir l'algorithme afin de vous proposer des ciblages de plus en plus performants et surtout d'aller chercher les bonnes personnes au bon endroit. Voilà, c'est tout pour ce classement, pour ce top 10. Pour rappel, je vous le redis, c'est assez subjectif, c'est vraiment en fonction des résultats que j'obtiens au quotidien sur mes clients. Et ça reste très contextuel, c'est-à-dire que si vraiment vous débutez, n'allez pas forcément sur les ads, que ce soit sur Meta ou Google Ads. Commencez peut-être par quelque chose de moins risqué, qui nécessite moins d'investissement financier, comme Facebook organique, qui peut très bien. Créer une chaîne YouTube, créer un compte Instagram. Ça, au début, ça ne vous prend que votre temps. Si vous commencez à avoir des résultats à vendre, n'attendez pas trop longtemps avant de vous mettre sur Google Ads, Meta Ads. Essayez de vous y mettre rapidement, ok? En tout cas, ce qui est important, et surtout sur Google Ads, c'est dès aujourd'hui de créer vos audiences de remarketing, parce que ce soit les visiteurs de votre site web ou les gens qui ont vu votre chaîne YouTube, qui ont vu des vidéos, vous allez pouvoir les remarketer, les recibler. Même si vous n'êtes pas prêt à faire des pubs, vous pouvez dès aujourd'hui créer vos audiences de remarketing et vous pourrez les cibler plus tard. Faites-moi confiance, c'est du chiffre d'affaires en plus. Par contre, c'est pas rétroactif, donc si vous attendez trop, elles ne seront pas utilisables. Donc même si vous pensez faire de la pub dans 6 mois ou 1 an, ou si vous ne pensez même pas encore, créez vos audiences de remarketing dès aujourd'hui sur Meta Ads, sur Google Ads. Donc sur Google Ads, c'est site web plus chaîne YouTube si vous en avez une. Et vous me direz merci plus tard. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de valeur. Ciao!